Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, cette fois, nous avons la chance de recevoir le père Aurélien Sanico. Bonjour père. Bonjour Cyril. Alors, vous êtes un peu notre cadeau de Noël. Vous venez avec notamment cette joie qui déborde de cette chanson « Comment ne pas te louer » qui existe depuis un petit moment, vous allez nous le raconter, mais qui, depuis février dernier, est présente un peu partout sur les réseaux sociaux, peut-être un peu dans les boîtes de nuit aussi. Vous allez nous expliquer comment on en est arrivé là, et puis, avant d'en parler, on va l'écouter tout de suite. Merci Père, merci pour ce moment de joie. Vous étiez complètement dedans. Vous la chantez depuis combien de temps cette chanson ? Je l'ai composée quand j'avais 15 ans. Hein, Ah oui, ça fait pas longtemps. Enfin, pas très longtemps. Aujourd'hui, j'en ai 52, donc D'accord. faites le compte. D'où vient cette chanson ? Cette chanson, elle m'a été inspirée par Dieu. J'ai eu la chance, de naître dans une famille chrétienne, dont très petit, on allait à l'église. Au Cameroun ? Au Cameroun, à Douala. Et l'église, c'était la paroisse Saint-Esprit de Bépanda, tenue par les pères spiritains. D'accord, dont vous faites partie aujourd'hui. Dont je fais partie aujourd'hui. Alors, j'étais servant de messe jusqu'à 13 ans. J'ai eu une maladie bizarre, neurologique. Qui jouait sur votre mémoire, je crois ? Oui, sur ma mémoire. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'école. D'accord. Mais pendant un an, miraculeusement, j'ai retrouvé la guérison. Je me suis dit, c'est Dieu qui m'a guéri. Je suis allé voir le curé de ma paroisse qui s'appelait le père Ebi Richard. J'ai dit, je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a guéri. Mais je n'ai pas d'argent pour donner au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, Aurélien, je te vois avec un petit piano Botempi. Oui. Mais compose-lui une chanson. Alors j'ai tapé sur mon piano, Oui. parce que je faisais déjà les cours de musique. J'ai tapé sur mon piano, les notes sont arrivées. Et 2 jours après, les paroles sont arrivées. Et quand j'ai encore rejoué ça en paroisse, les gens ont aimé et on a enregistré avec des anciens enregistreurs radio-cassette Play Record. Oui. Et ça a parcouru tous les chorales à Douala, ils ont aimé. Et puis voilà comment le chant s'est développé. Et dans les années 2006, j'ai fait un enregistrement vraiment professionnel. J'ai vu une vidéo où vous êtes dans la rue Les vidéos, en chemisette. En chemisette, oui. En 2008, j'ai fait un clip au Cameroun. D'accord. Et j'ai posté cette vidéo en 2009 sur YouTube. Et puis... À nouveau, c'est reparti. C'est reparti.
Alors j'ai fait cette chanson en fait pour signifier ma gratitude envers Dieu qui m'a guéri. Et aujourd'hui, cette chanson a dépassé la sphère religieuse pour se retrouver même dans des milieux insoupçonnés, comme des boîtes de nuit, pour se retrouver sur les platines de la plupart des grands DJ, Oui, j'ai vu comme une David vidéo avec Guetta. David Guetta, oui. Voilà. Donc voilà. Et comme ça, comment ne pas te louer, les gens derrière. Et c'est une chanson de joie qui a trait vraiment à Noël, parce que Noël, c'est la fête de la joie. Ce qui m'a un peu sidéré, c'est que les musulmans chantent. Oui. Et j'ai le témoignage de musulmans qui m'a dit, je ne sais pas comment je peux m'empêcher de chanter cette chanson. Donc pour moi, c'est une joie. Cette chanson unit les musulmans et les chrétiens, même les non-croyants. C'est devenu un tube, comme Oui. les hommes de médias le disent. On peut dire que ça vous a un petit peu échappé aussi depuis un petit moment. Ça m'a vraiment échappé parce qu'il y a près de 70 millions, 70 millions de versions, Oui. ce qui me fait plaisir. Alors, le collectif des métissés a aussi sorti ça, mais ils m'ont appelé après pour me dire « Ah, Père Aurélien, on sait que c'est vous. » Voilà. Donc c'est une joie pour moi et je crois que c'est une joie pour toute l'Église et pour toutes les personnes. Alors vous êtes missionnaire, les spiritains sont missionnaires, vous avez été ordonné prêtre au Cameroun et envoyé ensuite en Belgique. Alors au départ c'était du côté de Molenbeek si je ne me trompe pas. Oui. Aujourd'hui vous êtes du côté de Louvain-la-Neuve, pas très Oui, loin. Gentine, ouais. Gentine. La communauté des pères spiritains de Gentine. Donc on va dire que cette chanson est aussi dans le droit fil de votre vocation aujourd'hui. C'est annoncer la joie, annoncer la bonne nouvelle, et qui est portée là par la musique, parce que l'air de rien, dans le texte, on dit bien Jésus, hein, c'est Seigneur Jésus, et tout le monde chante Seigneur Jésus. C'est pas juste, il y a des pétales de rose dans tous les coins, on est tous contents, vive nous, vive la joie. Non, non, là c'est clair, le message est clairement annoncé. Ouais, je crois que ma chanson, c'est vraiment l'évangélisation. Donc, la mission des religieux, des pères de la congrégation du Saint-Esprit, c'est aller annoncer la bonne nouvelle, évangéliser. Et j'évangélise, n'est-ce pas, à travers la musique, à travers cette chanson. Il y a un monde fou, il y a des milliers de personnes qui écoutent cette chanson. Donc pour moi, c'est un moyen d'évangéliser. Le seul fait de dire « Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, je te dis merci, je te rends grâce. » Ça, c'est l'Évangile. Et à la rigueur, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous quand on dit ça. Ben oui, on ne peut rien faire sans le souffle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Qui nous inspire ces paroles bienveillantes, qui nous bonnes. inspire et qui nous donne la force, n'est-ce pas, de louer, qui nous donne la force de porter la bonne nouvelle, qui nous donne la force de nous aimer mutuellement. Sans le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, on n'est pas fort. On a une petite cymbale qui résonne un peu, mais pas assez fort. Voilà. Est-ce que, alors souvent on dit qu'aujourd'hui l'évangélisation, il faut aller sur Internet, il faut être présent sur, je ne sais plus si c'est le 6e continent ou le 7e, là je suis perdu. Vous pensez aussi que c'est important ? Je crois les médias, les moyens de communication sociaux jouent un rôle capital aujourd'hui, capital dans l'évangélisation aussi. Ces moyens portent l'évangélisation auprès des personnes malades, dans des hôpitaux, ou bien auprès des personnes qui n'ont pas accès à une église ou accès à un prêtre. Donc, ces moyens de communication sociaux, Internet, est devenu un partenaire pour nous aujourd'hui. Et qui permet d'aller retrouver les gens là où ils sont, puisqu'ils sont moins nombreux à venir dans l'église. Voilà. D'ailleurs, si ma chanson a fait du buzz, si ma chanson est connue aujourd'hui, c'est grâce aux moyens de communication, TikTok, YouTube, Facebook. Donc je crois que les moyens de communication sont devenus, n'est-ce pas, des partenaires pour nous aujourd'hui. Et Dieu soit loué.
Alors c'est étonnant parce que dans votre cas personnel, c'est un vrai succès. On vous l'a d'ailleurs appris que ça faisait du buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Vous n'étiez pas au courant parce que vous n'étiez pas sur TikTok ou autre. Et il y aurait de quoi prendre un peu la grosse tête, non? Ben, mais moi, je ne prends pas la grosse tête. Pourquoi? Comment vous faites? Ben, je suis religieux. Je me dis, Jésus, oui, m'a appris l'humilité, nous a appris à être humbles. D'ailleurs, la Vierge Marie, qui va donner naissance à Jésus, l'a fait dans l'humilité. Donc, je copie un peu l'exemple de la Vierge Marie pour être humble. Je ne me prends pas la tête, je reste moi-même. C'est vrai qu'on me sollicite Oui. presque partout, je passe dans des médias, mais ce n'est pas ça qui change le Père Aurélien. Je reste missionnaire, prêtre, musicien. Et la musique, vraiment, me permet de bien faire mon travail de missionnaire. Et alors la mission pour vous aujourd'hui en Belgique, ça ressemble à quoi? Je crois que la mission aujourd'hui n'est pas de rester dans sa cure. Non. Comme le pape François disait, nous les pasteurs, nous devons sortir de nos sacristies pour aller rejoindre les gens là où ils sont. Moi, je rejoins des gens dans des chorales, dans des groupes de musique, dans des terrains de foot. J'y vais souvent jouer avec les gens. Et après, ils disent, ah, le Père Aurélien est venu. Et je leur parle un peu de l'Évangile parce que j'ai rejoint les gens là où ils sont. Et c'est facile de parler de Jésus en 2023 en Belgique? Mais parler de Jésus, c'est facile. Parler de Jésus, c'est parler de l'amour. Je dis aux gens, aimons-nous, respectons les autres, ne critiquons pas, ne pas juger. Mais ça, c'est parler de l'amour. Et quand on parle de l'amour, implicitement, on parle de Jésus. Voilà. Car Jésus est amour. Et il est venu à Noël pour nous communiquer, n'est-ce pas, pour nous annoncer cet amour. Moi, j'aime bien la symbolique de Noël. Parce qu'en Noël, il y a 3 personnes qui rentrent en jeu. Dieu, qui envoie Jésus dans le monde, Jésus qui communique l'amour de son Père aux hommes, et nous mettons cet amour en pratique. Qu'on soit chrétien ou pas, Noël nous parle de l'amour. Et j'ai envie de dire à chacun, sois Noël, soyons Noël. Et si vraiment nous étions Noël, il n'y aurait plus de guerre dans notre monde. Quand on ouvre la radio, quand on ouvre la télé, très souvent on entend que ça ne va pas dans tel pays, ça ne va pas en Israël. Nous sommes en conflit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis, n'est-ce pas, l'évangile de Noël dans notre vie. Et comment vous faites au quotidien, justement, pour avoir cet esprit de Noël, cette joie de Noël, ce recueillement aussi de Noël? Je dois d'abord rendre grâce à Dieu. Quand je me lève, je dis merci Seigneur. Et le rendre grâce à Dieu dans la joie. Parce que c'est un bonheur de se lever le matin et dire je vis. Alors il y a des gens qui disent que c'est très égoïste quand on voit toute cette souffrance dans le monde. On ne peut pas comme ça être tout seul à être joyeux alors qu'il y a tant de gens qui souffrent. Vous en pensez quoi? Mais notre joie peut donner le sourire à quelqu'un qui souffre. Aller dans un hôpital, rendre visite aux malades en disant « Je viens avec la joie du Seigneur. Je viens avec le sourire de rendre visite. » Donc ma joie peut permettre à la personne qui est malade, n'est-ce pas, d'avoir un petit moment de bonheur. Donc on commence la journée en remerciant d'être là. Oui. Et puis, en disant au Seigneur, pour ceux qui sont chrétiens, Seigneur, guide-moi tout au long de cette journée. Aide-moi à faire une bonne action. Aide-moi à faire le bien. Aide-moi à rencontrer des gens. Car nous sommes dans une société où on ne rencontre même plus des gens parce qu'on est pressé. Pour moi, on ne peut pas vivre sans l'autre.
car sans l'autre, je ne peux pas dire le je. Sans l'autre, je ne suis rien. Et quelqu'un disait, le chrétien ne doit pas être seul. Je dois choisir quand même une communauté où je vais de temps en temps dire bonjour, prendre un petit café, partager, même les caresser. Je me dis, seul, on est un chrétien en danger. On doit aller vers les autres. Voilà. Et puis, en soirée, dis merci au Seigneur pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, pour l'intelligence que tu m'as donnée. Parce que sans le Seigneur, tu ne peux rien. Pour l'inspiration que tu m'as donnée. Pour moi, c'est le Seigneur qui me donne l'inspiration de composer des chansons. Car sans lui, je ne suis rien. Comment faites-vous pour ne pas vous faire attraper par une certaine lassitude, c'est-à-dire, bah oui, ben voilà, c'est Noël. L'année dernière, c'était Noël aussi à la même époque, puis l'année d'avant aussi. Enfin, voilà. Comment vous faites pour que ce moment de l'année liturgique, à nouveau, retrouve toutes ses couleurs et vous revivifie? Je me dis, il ne faut pas rater une occasion pour ne pas être en joie. Le monde, on vit tellement des moments malheureux, la guerre entre... Que ce soit en Ukraine, voilà, que ce soit et dans les quatre coins du monde aussi, ceux dont on ne parle pas aussi. Voilà. Au Cameroun, il y a des tueries au Congo. Donc, quand Noël arrive, on a dit, mais voilà une occasion de joie. Rassemblons-nous pour vraiment être joyeux. Et non seulement être joyeux, mais pour mettre le message de Noël dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, même dans nos communautés professionnelles. Car le message de Noël, c'est tout simplement un message d'amour. Et profiter, n'est-ce pas, de ce moment pour fêter, pour être dans la joie. Voilà. Alors vous parlez de la joie. Qu'est-ce que c'est précisément la joie dont vous parlez? C'est la gaieté, c'est la joie de quoi? De celui qui sait qu'il va être sauvé? C'est juste comme ça? C'est quoi? La joie, c'est que nous avons quelqu'un qui est Dieu, qui nous a aimés gratuitement et qui nous pardonne tous les jours. Nous qui sommes pécheurs, Dieu est là pour nous dire, va et ne pêche plus. Je t'aime comme tu es. Je t'aime avec ton péché. Mais je te demande de faire l'effort de sortir de ton péché. Ça, c'est déjà une joie. Que moi, pécheur, Dieu me choisit. Et il me pardonne. Il me dit, je t'aime comme tu es. Ça, c'est une occasion d'être joyeux. Je t'aime et je viens auprès de toi en envoyant Jésus-Christ pour te dire que je t'aime. Et que toi aussi, tu dois aimer toutes les personnes que tu rencontres. Ça, c'est une grande joie. Savoir que je suis aimé de Dieu, car Dieu est vrai. Nous, les hommes, parfois, on dit « je t'aime » et pas derrière. On te dit « femme ». Oh Dieu, quand il dit « je t'aime », je t'aime. Qu'est-ce que ma chanson a fait pour qu'elle soit là aujourd'hui? Mais Dieu, c'est parce que Dieu a donné une impulsion. Je me dis, c'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui a agi. Aujourd'hui, on dit, ah, c'est la star, c'est la star. Je dis, oui, peut-être je suis star, mais je suis la star de Dieu. Je vous donne, je chante l'amour de Dieu à travers toutes mes chansons, en disant merci à Dieu. Et je vous rappelle que je n'ai pas seulement une seule chanson. Hein. Il y a 3 albums. 3 albums, voilà. 40 chansons. 40 chansons. Et voilà. Donc l'inspiration est toujours là. L'inspiration est toujours là. Est-ce que vous avez le souvenir de la personne qui a semé comme ça dans votre cœur cet amour de Dieu? Oui, Dieu passe souvent par des personnes pour nous appeler. Dans ma paroisse, quand j'étais petit, nous avions un curé suisse, le père Richard Ebi. D'ailleurs, c'est lui qui m'a baptisé à 2 jours de ma naissance.
Et à 8 ans, j'ai pris ma première communion. Oui. Et je me suis fait servant de messe. Et en voyant le père, ce curé spiritain vivre, je me suis dit, ça, je dois être un peu comme lui. Il aime tout le monde, parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il aime tout le monde. Comment je peux faire pour aimer tout le monde? Hein? Et Dieu et la maladie est passée, c'était le moment malheureux pour moi, mais par ce moment malheureux, Dieu m'a guéri et je me suis dit, je dois me faire prêtre pour servir Dieu, pour dire merci à Dieu. Et sur toutes ces années de prêtrise, j'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas, peut-être des temps de désert. Comment vous les avez vécus? Comment vous les avez traversés? Comment vous avez pu vous en sortir? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des temps de désert, parce qu'après mon ordination, on m'a affecté directement en Belgique, Oui. à Bruxelles. Donc j'arrive le 3 décembre Au revoir le Cameroun, j'arrive le 3 décembre en en Belgique. Belgique. Il faisait Où froid. est le soleil? Où est le soleil? Il n'est pas là. Il n'y a pas le soleil, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois quelque chose de blanc. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, c'est de la neige. Je n'avais jamais vu de la neige. Et il faisait froid. Oui. Froid. Heureusement que mes confrères étaient venus m'accueillir avec Un manteau bien un épais. manteau. Et arrivé ici, jeune prêtre, les églises ne sont pas Aussi chaleureuses. aussi chaleureuses Les communautés ne sont pas aussi chaleureuses qu'en Afrique. qu'en Afrique. Deuxième choc. Troisième choc. Après la messe du dimanche, après la messe de 11h, je me retrouve seul. Oui. Le soir, c'est vrai, mes confrères sont là, mais à un moment, je suis dans ma chambre seul. Je dis, waouh, c'était des moments difficiles. J'ai failli craquer. Mais j'ai profité des GMJ de Cologne pour vraiment constituer un groupe de personnes que j'ai trouvées dans des terrains de foot, dans des chorales. Constituer un groupe et c'est là que j'ai eu cette force. Là, j'ai cru comprendre que vous alliez sans doute être bientôt rappelé au Cameroun, après de nombreuses années en Belgique. Oui, bon, Ça pourrait se faire. ça pourrait se faire. Mon supérieur religieux était en Belgique en octobre. On a parlé. C'est pas encore sur écrit, mais ça pourrait se faire. Comme je viens d'avoir un diplôme, un bachelor en 2020-21 en comptabilité. Oui. Et je finis une spécialisation en expertise comptable. Mon supérieur m'a dit que en juin, Ça allait être utile. je pourrais, ça allait être utile pour les confrères, pour l'Église au Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu d'appréhension de revenir dans un pays que vous avez quitté depuis quelques années maintenant quand même? Oui, oui, ça fera 20 ans que je suis missionnaire en Europe, en Belgique. J'ai quitté mon pays, mais de temps en temps, une fois par an, j'y vais. Et en août, là, j'étais au pays pour une tournée organisée par l'archidiocèse de Yaoundé pendant un mois. J'ai fait des concerts. Donc, 20 ans, je n'étais pas là, mais tous les ans, j'y repars. Mais ce sera un sacré challenge. Oui. Ce sera un défi. Vu que je suis aussi artiste et qu'en Europe, les médias ont besoin de moi, on organise des concerts, donc je me dis que de temps en temps, je pourrais... Et si vous avez un petit coup de blues, vous mettrez comment ne pas te... Est-ce que vous pourriez nous dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 5. Quelle image vous faites-vous du paradis? Du paradis. Ben, l'image que je me fais du paradis, je me dis, c'est un endroit vraiment paisible, un endroit où on chante les louanges de Dieu pendant toute la journée. Et comme je suis musicien, chanteur, au paradis, je chanterai avec les anges. À nouveau, entre 1 et 10. 7. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Le personnage que... Il y a un... C'est parce que vous connaissez le
Baba Simon, c'était un prêtre abbé qu'on a canonisé, qui a travaillé pour les pauvres. J'aimerais le retrouver au ciel si j'ai cette chance. Un dernier, je vous écoute. Toi, Quelle est votre prière préférée? ma prière préférée, c'est le Je vous salue Marie. Parce que Marie, c'est le modèle pour moi de l'humilité, modèle de la vocation, celle qui a su dire oui sans savoir même où elle allait. Merci beaucoup, Père. Je vous en prie. Merci Cyril. beaucoup d'être venu de Belgique tout ce matin jusqu'à nous pour pouvoir partager cette chanson, puis cette joie qui vous habite alors que nous nous apprêtons à fêter Noël. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, toute l'équipe vous souhaite un joyeux Noël et on vous donne le rendez-vous sur Internet pour revoir cette émission et la partager autour de vous, bien sûr. Et sinon, on vous donne rendez-vous après Noël. Bonne soirée.